Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo bucket list, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors je t'ai déjà fait une vidéo bucket list il y a de ça je crois 1 an ou 2 ans, où je t'avais fait une liste en fait de choses que je voulais faire avant de mourir, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je n'avais pas listées dans cette bucket list, parce que c'était des choses en fait que je considérais comme des choses que je suis sûre de faire, et au final je me suis dit que ben non, ce sont des choses quand même que j'ai envie de faire avant de mourir, ce sont des choses que je veux essayer de réaliser, et donc bah, ça a sa place. Mais moi en fait quand j'ai fait cette première vidéo, j'avais listé vraiment les choses limite impossibles à réaliser, alors qu'en fait c'est pas ça une bucket list, et je m'en suis rendu compte. Récemment, il faut savoir que, en fait, comment dire, il y a eu un manga qui est sorti qui s'appelle Bucket List of the Dead. C'est un gars en fait où c'est une invasion zombie, et vu que c'est l'invasion zombie, il se dit ok, je vais me faire une liste de 100 choses que je rêve de faire avant de crever. Et c'est marrant, c'est que le jour de l'annonce, juste avant de voir l'annonce de la maison d'édition, j'étais en train de dire à l'une de mes meilleures amies que justement j'avais cette bucket list, on était en train de parler de la bucket list, j'étais en train de lui dire justement la liste de choses que je voulais faire, et grâce à cette discussion on s'est dit ok, il faut qu'on se botte tous les deux le cul mutuellement et qu'on s'entraide, qu'on se motive entre nous justement pour réaliser notre propre bucket list. Et à ce moment-là, j'en ai discuté avec elle et je lui ai dit donc ces fameuses choses que je suis sûre de réaliser et que j'avais envie de faire quand même. Et c'est là où justement, elle s'appelle Zoé. Zoé m'a dit, mais en fait, ça fait partie de la bucket list. C'est juste des choses qui seront plus facilement réalisables que d'autres. Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo, celle-ci, pour te dire à peu près tout ce qu'il y a. Il y a des trucs que je ne te mettrai pas parce que il y a des trucs que j'ai pas envie forcément de les dire. Il y a d'autres où je suis pas sûre vraiment. Ou par exemple, il y a des thèmes où c'est assez global, où c'est vaste. Et du coup, je peux pas forcément tout détailler. C'est-à-dire que j'aimerais tester à peu près, je précise bien, parce que tout ne m'intéresse pas, mais tous les sports. J'aimerais bien par exemple apprendre, faire quelques essais de tir à l'arc, de faire, tu sais, au fusil quand il y a les cibles mouvantes qui apparaissent et qu'il faut tirer au fusil. Bon, le judo j'en ai déjà fait, mais tu vois, faire du parapente, du saut à l'élastique, du parachute. Je sais pas si ça compte comme du sport, mais faire comme il faut, par exemple, apprendre comme il faut le tennis ou le badminton. Enfin, j'ai dit des sports au hasard parce que c'est les seuls sports qui me viennent en tête là tout de suite. En plus, le jour où je filme, on est dans la période des JO, donc ça me fait trop rire. C'est le jour où je filme cette vidéo, je tiens à te prévenir, nous sommes le 24 juillet. Voilà. Ça fait 4 minutes d'intro, je suis désolée. Donc, on va reprendre. J'ai retrouvé mon carnet bucket list. En plus, je l'avais acheté exprès parce qu'il était comme ça, super long, donc ça permettait de faire des listes. Et voilà. Donc là, c'est juste une petite liste comme ça, juste pour que tu saches, parce que je sais pas vous le cacher. C'est la liste de choses que j'aimerais faire avec mes meilleurs amis, mes amis. Et il faut savoir que, comme tu le sais peut-être, mes amis les plus proches n'habitent pas forcément à côté de chez moi. Donc en fait, ces choses-là, je les ai jamais faites avec un ami. Parce qu'avant, jusqu'au collège, je n'avais pas de réel ami. Et mes amis à moi, bah, y en a une qui est à Marseille, l'autre qui est à Paris, un autre qui est près de tout ce qui est dans le nord, Lille, Amiens, etc. Bon, j'ai un ami sur Bordeaux, mais je pense jamais à lui proposer ce genre de choses. Et donc c'est le genre de choses que j'aimerais faire avec un ami. Donc aller au cinéma, faire du shopping, me balader dans un parc, aller au restaurant, ça je l'ai fait. Aller à Disney ou à un autre parc d'attractions. Faire une convention manga, ça je l'ai fait avec une ancienne amie. Mais j'aimerais bien reprendre... alors, je l'ai fait aussi avec une abonnée, pardon. Parce que sinon, en fait, je la considère comme une amie et plus comme une abonnée. Donc sinon, elle va se fâcher. Donc je l'ai fait avec l'abonnée Inu. Sur la chaîne Iwi Otaku, je l'ai déjà présenté plus d'une fois parce qu'à chaque fois je fais les conventions sur Toulouse de manga, je passe mes journées avec elle et elle est géniale. Et cette fille est une boule d'amour. Et je suis avec elle, je suis à ses côtés, je suis très heureux. Et même en tant qu'amie, elle me rend très heureux. Donc voilà.
faire une vidéo YouTube. Bon, ça je l'ai fait techniquement avec une autre personne, mais on n'est plus amis, donc je sais pas trop s'il faut le compter ou pas. Jouer aux jeux vidéo. Je l'ai un peu fait avec le youtubeur Dragmar parce que en septembre l'an dernier j'ai été chez lui. Mais comme ça faisait une éternité, j'avais pas joué aux jeux vidéo, bah il a fallu me remettre dans le bain. Et c'était pas évident, donc forcément je considère pas vraiment ça comme avoir joué aux jeux vidéo. Parce que j'étais une catastrophe alors que j'étais plutôt bon à l'époque. Voilà. Parce que bon, j'ai le tatou à l'eau. Faire Noël et fêter Halloween aussi avec un de mes amis. Voilà, donc ça c'est la liste de petites choses toutes banales. Ça paraît banal comme pas possible, mais c'est des choses que j'aimerais faire avec mes amis. D'ailleurs, peut-être que le cinéma, je pourrais le faire avec justement mon ami qui est sur Bordeaux, parce que ben, on aime beaucoup de films en commun, donc voilà. Alors je vais juste mettre ça dans l'ordre qui est sur mon carnet, hein, il n'y a pas de logique forcément. Juste j'ai quand même mis sous catégorie. Donc YouTube, j'aimerais bien juste avoir 5000 abonnés. Si j'ai 10 000, je serais refait, mais bon, voilà. Lancer une catégorie mode, enfin, c'est-à-dire faire des vidéos totalement mode avec des vêtements, etc. Te présenter des combinaisons de vêtements, etc. Mais ça, étant donné que je suis en train de faire une sleeve, l'an prochain, du coup, ça devrait être bon. Avoir une vraie catégorie voyage sur ma chaîne parce que j'aimerais bien te partager un petit peu mes voyages et ça à chaque fois j'y pense jamais parce que je me dis toujours en fait vu que je suis en France et moi je connais beaucoup et je suis surtout beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses qui font des vlogs mais qui sont à l'étranger. À chaque fois quand je suis en France je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont en avoir à foutre en fait. Et c'est con parce qu'il y a des endroits ou des trucs que j'ai fait qui sont magnifiques et qui mériteraient d'être connus. Donc voilà. Les voyages. Donc en Europe, je le redis, c'est surtout Londres, refaire Barcelone et faire un peu plus Espagne. La Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Après, j'avais dit que l'Italie me plaisait bien, le Portugal, pourquoi pas. Je l'ai encore pas mis, mais les deux pays qui sont en haut, qu'on oublie tout le temps, en tout cas que moi j'oublie tout le temps. Suède, je crois, et je sais pas quoi. Enfin voilà. Je sais plus quel pays est à côté de l'Angleterre. Enfin, pour moi, l'Angleterre ressemble à une sorcière et il y a une petite île à côté et ça me fait penser à un corbeau. Voilà. Oui, voilà. Tu as aussi ma vision des choses, des fois de la carte. Voilà. Ensuite, tout ce qui est États-Unis, tout ça, j'aimerais faire le Canada, New York, Los Angeles, Miami. Si par exemple je vais avec quelqu'un et que la personne veut faire Las Vegas, ça ne me dérangera pas. Parce que ça me permettrait quand même de voir ce que c'est. Mais j'aimerais bien trouver quand même y aller la période de l'année où il fait le moins chaud. Voilà, très clairement. Et je me fous complètement des casinos. C'est plus l'extérieur qui me plaît. Les bâtiments, etc. Parce qu'il y a un casino qui est quand même très très beau et j'aimerais bien le voir de dehors. Avec la fontaine à eau qu'il y a devant, etc. Ensuite, tout ce qui est en dessous de la France... c'est surtout la Tunisie, le Maroc et j'aimerais bien aussi l'Algérie, mais je le redis, l'Algérie, je crois que, si je dis pas de bêtises, elle est algérienne. J'ai une fille qui est mariée avec un de mes cousins qui est algérienne, si je dis pas de bêtises. J'espère que je me trompe pas parce que sinon je crois qu'elle va encore se fâcher. Mais du coup, j'aimerais bien le visiter, mais avec elle. Là, c'est quelque chose que... Il y a des pays comme ça où j'ai envie de visiter, mais avec une personne qui est de l'origine. Mais le Maroc, ça devait être fait l'an dernier, mais... on a eu un coco. Ensuite, en Asie, j'aimerais vraiment... j'ai pas noté vraiment les pays d'Asie, après j'ai juste marqué le Japon. Mais donc il y a le Japon, la Corée, la Chine vraiment tout entière, hein, le Vietnam, le Tibet, Taïwan et d'autres trucs. Hein. Vraiment, il y avait une belle liste de pays asiatiques, parce que oui, l'Asie ne s'arrête pas aux Chinois. Donc là, on va être sur ma bucket list qui est plus perso. Du coup ça me fait rire parce que je l'ai écrit à une époque où je pensais presque que ça serait impossible, que j'y arriverais peut-être jamais et au final c'est en cours, donc j'ai les larmes aux yeux. Ça serait atteindre la taille M ou la taille S. Je suis en train de pleurer parce que tout simplement c'est presque en cours, parce que si tu as vu une de mes dernières vidéos, une de juillet plutôt, qui était une vidéo achat Primark, j'ai acheté un pull taille M, il me va, même si je suis un peu moulée dedans, mais il m'allait. Et donc je sais qu'au moment où tu verras cette vidéo, il m'ira très bien. Donc voilà. Atteindre les 75 kg ou les 70 kg, pardon. Et au moment où je filme, je fais 81 et des brouettes. Donc c'est pour bientôt, voire ça sera presque au moment où tu vois.
Déménager, bon ça devrait se faire. Travailler après avec certaines personnes. J'avais envie de développer un petit peu un truc hors YouTube avec 2 amis. Il y en a une, on s'est perdu de vue depuis, tant pis. Mais la deuxième, j'aimerais vraiment faire quelque chose avec elle parce que c'est une amie qui me tient à cœur, que j'aime vraiment, mais d'une intensité folle. On est d'une complicité extrême et donc j'aimerais bien faire quelque chose, pas forcément pour moi-même. Quand je dis travailler avec cette personne, c'est pas forcément faire quelque chose qui est intéressant pour moi, mais plus pour elle. Voilà. Sortir de ma dépression. C'est en cours, du coup, depuis ma série. Ah si, voilà, j'avais marqué Chine, Corée, Vietnam, Népal. J'avais oublié le Népal. Tibet et Laos. J'ai oublié le Laos, du coup. Côté manga, objectif, tu vois, de fan de manga. Avoir lu 1000 séries différentes, ça c'est fait. Avoir lu 1500 séries, donc forcément c'est pas encore fait. Et dépasser les 2500 séries lues. Avoir acheté 5000 mangas, je suis toujours à 3000 et des brouettes. Je dois pas être très loin des 4000, donc ça va. Avoir écrit 20 mangas, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un temps où j'avais plus de temps pour moi. Et donc où j'ai écrit des scénarios de manga. J'en ai pas écrit 20, mais je crois que j'en ai écrit au moins entre 10 et 15. Donc je suis quand même content, je me rapproche de l'objectif. Et donc voilà. Après il y avait tenté du coup, dans mes histoires d'écrites, 2 ou 3 avec une maison d'édition française. Je sais que ça fera moins de ventes, etc. que si j'allais au Japon, je faisais faire avec un japonais et qui était publié au Japon. Même si c'était directement après repris par une maison d'édition qui imprimerait directement en France. Mais bon, voilà. Parce que au final, le projet de vivre au Japon, c'est pas que je l'ai abandonné, mais c'est qu'il s'éloigne de plus en plus de moi involontairement. Et que c'est peut-être un autre pays qui m'intéresserait plus par rapport à des soucis pratiques, techniques, etc. Parce que plus je creuse, plus je me demande si ça sera possible. Lancer ma catégorie Otaku France Tour, ça c'est fait. Lancer la version Otaku Food Tour, je l'avais surnommé comme ça à l'époque. Ça c'est en cours mais reporté à cause du coup de ma sleeve. Et faire après une grosse vidéo manga. Mais ça avait été lancé en idée avec une personne. Mais le coco, etc. a fait que pour l'instant ça n'a pas pu se faire, mais l'idée n'est pas abandonnée. Ensuite, au niveau spectacle, j'ai toujours du mal avec ce mot. Il y a pas mal de comiques ou quoi que j'aimerais voir un spectacle en particulier, enfin de spectacle en particulier, etc. Donc revoir Michel Boujna parce que c'est un comique que j'apprécie énormément. Harry Habitant, si je prononce bien. Lui, j'aimerais bien aussi le voir. Le comique Jerry, ça a été fait. Faire Shen-Yu. Aller voir Anthony Cavana. Et après, l'autre, il a un nom entier, mais il est surnommé le chinois marrant. Et donc lui aussi, j'ai vu lors de l'émission que fait Jamel Debbouze quand il est dans les pays de son origine. Il fait un truc de spectacle et tout ça, surtout principalement sur le racisme et tout ça. Et le chinois marrant m'a beaucoup plu. Donc voilà, et après, c'est pas vraiment un spectacle, c'est un lieu. J'aimerais énormément, ça c'est vraiment dans ma bucket list, emmener mon neveu au Camille, au zoo de Beauval pour qu'il puisse voir les pandas. Voilà, c'est un truc pas vraiment égoïste, c'est juste que j'aimerais l'emmener dans un zoo. Mes parents voudraient l'emmener dans un zoo. Mais quitte à l'emmener dans un zoo, autant l'emmener dans un zoo que je trouve canon et qui a vraiment, qui est magnifique et qui est très beau, où les animaux ont l'espace, etc. Et puis quitte à l'emmener dans un zoo, autant l'emmener dans un zoo où il y a un animal que l'on peut voir nulle part ailleurs. Et en plus je rigole parce que là j'en ai en face de moi, là je vois un duo de peluches que j'avais acheté pour parce qu'on doit refaire, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on doit refaire la salle à manger et on avait prévu de faire des étagères et donc il devait avoir ce duo de peluches. Bref, dans les trucs après plus comment dire, standard, facile,
Donc c'est la liste, c'est une partie de la liste de choses faciles que du coup je ne mettais pas dans ma bucket list de base et que Zoé m'a dit mais si en fait ça a sa place. Aider à la SPA parce que je sais qu'on peut faire, alors je sais pas comment ça s'organise ou quoi, mais je sais qu'on peut par exemple aller en tant que bénévole à la SPA, promener les chiens, etc. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire. Même acheter, bon après acheter de la nourriture et leur apporter, oui, mais pour moi ça serait pas aider, ça serait juste donner un truc. Mais participer en aidant par exemple à nettoyer, je sais pas, le box où il y a tous les chats, ou promener les chiens pendant que justement il y a quelqu'un d'autre qui peut nettoyer le truc tranquillement ou autre. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Faire la montgolfière. Participer à une association, style par exemple Resto du Cœur, en servant les repas, en donnant les boîtes de conserve, les boîtes de pâtes, etc. Voilà. Donc déménager, ça je l'ai déjà dit mais je l'avais relisté. Faire du chien de traîneau, voilà, c'est un truc tout bête et que je sais que je ferai parce que ça c'est assez facile quoi. Il suffit juste d'aller dans une ville où il y a de la neige et de payer la séance de chien de traîneau. Donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment mis dans cette bucket list. Pareil, faire de la poterie. Tu vois, c'est des trucs vraiment tout basiques, mais finalement, c'est des trucs que j'aimerais faire. Faire un truc pour l'océan. En fait, je sais qu'en juin, il y a une journée internationale de l'océan. Et faire un truc, soit organisé, soit participer, mais même juste les trucs où on voit c'est la journée où les gens se rassemblent pour ramasser les déchets, etc. qu'il y a autour des plages et autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que moi, je connais une plage, celle que vous avez vue en vlog, en mai. Donc du coup c'est une plage à laquelle je vais depuis que je suis tout petit et je l'ai toujours connue dégueulasse au niveau de l'arrivée de la plage, avec plein de déchets de plastique, d'emballage de bouffe, de bouteilles, etc. J'ai toujours ramené un sac poubelle pour en ramener une partie et la mettre dans la poubelle. Et en fait cette année, comme il y a eu le Coco, le petit Coco, et ben figure-toi que les plages étaient d'un clean. La zone où il y avait les déchets, il n'y avait rien. Mais en fait c'est tellement bien comme ça. Et c'est impressionnant à quel point ça peut te dégoûter. C'est impressionnant en fait avec et sans. Que bah voilà, et puis de toute façon ça c'est un truc que j'avais depuis très très petit, parce que justement à l'époque j'emmenais un sac poubelle et puis je ramenais le plus possible. Et je mettais à la poubelle. Voilà. Après, il y a une phrase, il faut quand même que je la développe parce que sinon je pense que vous allez mal le comprendre. C'était marqué faire de l'humanitaire. Et c'est pas partir dans un autre pays, style les pays africains, et aider à construire une école, etc. Parce qu'au final, ce genre d'humanitaire là n'est pas bon du tout. Je te mettrai une vidéo que j'ai vue et qui m'a vraiment motivée à ne pas faire ce genre d'humanitaire là. Parce que justement, je ne pense pas que ça soit bon, ce genre de choses. Mais ce serait plus en fait, je sais pas si c'est considéré comme de l'humanitaire. C'est pour ça que moi, je me le suis même mis entre guillemets. Parce que c'est plus, par exemple, là, comme en ce moment, on a eu donc les inondations en Belgique, etc. Ce serait plus de moi-même partir là où il y a une inondation et d'aider sur place, d'aider par exemple à servir des repas, aider les gens justement qui ont plus leur maison, qui sont dans les grands gymnases, etc. pour être logés temporairement, aider à distribuer des choses, aider sur place, aller chercher moi-même par exemple, aider à aller chercher par exemple les gens qui sont encore coincés, aider à nettoyer, etc. Ça serait ce genre-là d'humanitaire, mais je ne sais pas du tout si ça se considère comme de l'humanitaire. Et après, je me suis mis une ligne, mais en fait, c'est une ligne qui est représentative de tous les pays que je veux visiter. C'est par exemple manger une pizza en Italie. Une vraie pizza en Italie. Une vraie... enfin voilà, faire un plat bien typique du pays, dans le pays, en étant en voyage. Donc voilà, je vais pas dire pour les Japonais parce que j'ai toujours un doute sur quel truc ils ont piqué à un autre pays.
et qu'au final maintenant ils se sont plus accaparés que leur propre que le pays d'origine. Mais voilà, ça serait, en admettant que les sushis soient 100% japonais, ça serait manger des sushis au Japon, c'est manger une pizza en Italie, c'est manger une, je crois que la paella c'est espagnol, donc manger une vraie paella en Espagne. Ça serait manger, je sais pas quel truc il y a, tu vois, spécialité il y a au Maroc, et manger la spécialité du Maroc, etc. etc. Donc avec Londres, l'Italie, voilà, la Suisse, etc. Mais ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais énormément faire. En tout cas, ce que je souhaite te partager, c'est tout. N'hésite pas à me dire toi si tu as des éventuellement petits points en commun, un pays qu'on a ensemble, qu'on aimerait visiter. Est-ce qu'il y a des trucs toi que tu voudrais faire et qui te semblent impossibles, les choses qui te semblent le plus faciles, etc. N'hésite pas à me partager tout ça. N'hésite pas, sinon si tu veux pas le partager pour que tout le monde le lise, me l'envoyer en MP ta bucket list. Ça me ferait très plaisir de découvrir justement toi, ta vision, les choses que tu aimerais faire, etc. Moi, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, assez standard, assez banales. En même temps, en ce moment, j'ai plus une vie banale. Après, j'ai deux autres objectifs par rapport à mon déménagement, c'est travailler dans deux endroits en particulier. Je préfère pas les dire parce que très clairement, il y a encore pas très longtemps, je te disais que je me voyais déménager et vivre totalement au Japon. Maintenant, j'ai un petit peu peur que ça soit limite infaisable ou impossible. Donc voilà, je préfère éviter de dire certaines choses comme ça, finalement, vu que tout peut changer avec juste une maladie. Voilà, parce que je dois le rappeler, mais en 2020, quand il y a eu le... Voilà, en octobre, je devais partir au Japon. Après, je devais aller en Corée. Et en début 2021, je devais aller en Angleterre. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, et donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup retravaillé récemment ma bucket list. C'était que il y avait des choses finalement qui, je ne sais pas si je pourrais les réaliser un jour, parce que ces trucs de aller en Corée, aller au Japon et aller en Angleterre, c'était à chaque fois pour 2 à 3 mois à chaque fois, et que pour l'instant je ne sais pas, je l'ai encore dans mes projets, je l'ai encore l'idée dans mes projets, mais qu'est-ce que... On ne sait pas maintenant, actuellement, avec le... Même si moi, personnellement, je suis doublement vaccinée. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis doublement vaccinée depuis juin. Ouais, mais les portes, pour l'instant, sont encore assez fermées et l'avenir est assez incertain. Donc, voilà, je suis pour l'instant un peu perdue aussi par rapport à ce que je veux faire de ma vie. Pour vivre, où vivre, quand vivre. Je laisse franchement mon année de sleeve passer et après on verra ce qui se passe. Bref, cette vidéo un peu trop longue je pense est déjà terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas donc du coup à me donner toi ta bucket list en bas en commentaire ou en message privé. Je te mets deux précédentes vidéos ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye, oublie pas de sourire quoi qu'il arrive.